Alors l'articulation avec le monde scolaire, elle est intéressante parce qu'en fait, elle ne se fait pas. C'est-à-dire que d'un côté, les jeunes vont développer des compétences, des expériences dans le cadre des juniors associations, mais qui n'identifient pas comme pouvant s'articuler avec ce qui se produit dans le monde scolaire. Et donc, concrètement, les jeunes, par exemple, ne parlent pas à leur père ou au monde enseignant de cette expérience-là parce qu'ils ne le visualisent pas comme une expérience. Ce n'est que plus tard, dans le cadre des formations en bac plus, par exemple, où les jeunes vont se rendre compte que les expériences qu'ils ont eues dans les juniors associations leur permettent d'avoir un peu d'avance, je dirais, ou en tout cas d'avoir certaines connaissances, compétences et expériences, parce qu'ils sont passés par les juniors associations. Et donc ils voient comment ils peuvent le réinvestir directement dans le cadre de leur formation ou de leur emploi qu'ils ont pris. Ce qui me vient en tête directement, c'est un jeune qui a dit très nettement, quand je fais ma formation, quand j'apprends les cours, je vois par rapport à mes collègues que le fait que je sois passé en junior association, il y a plein de choses que je sais, parce que je l'ai vécu, et je vois que les autres sont à la ramasse, sont à la traîne, parce qu'ils n'ont pas eu cette expérience-là. Par ces expériences-là, ils vont développer un certain nombre de compétences sur la gestion de projet, sur la mobilisation de ressources, sur des domaines qui relèvent quelque part du domaine de l'animation, de la gestion de projet. Et on s'aperçoit que ces dimensions-là sont réellement individuelles et qu'il est difficile pour les jeunes d'articuler, et en tout cas on ne le voit pas à travers les entretiens, cet investissement de ces compétences individuelles vers un investissement collectif. À la fois dans la sphère sociale de l'école, par exemple, on peut être quelqu'un de très timide, réservé, et là se révéler un leader. Et à l'inverse, d'autres jeunes qui peuvent être au contraire catalogués comme perturbateurs dans le cadre scolaire, qui là au contraire vont être très organisés, moteurs pour le projet. Donc on voit vraiment que ces lieux-là permettent de tester d'autres manières de vivre, d'être en relation avec les autres. Un autre élément sur ce que permettent ces espaces-là, c'est aussi le droit, la possibilité, parce qu'elle est autorisée, elle est encadrée, de prendre le temps de donner du sens à ce que l'on veut faire. Et un des jeunes disait par exemple, j'ai pas pu m'inscrire à cette formation, et plutôt que de ne rien faire, j'ai monté cette junior association et cela m'a permis de tester plein de choses. Et en fait, dans le système français, l'oisiveté, le fait de ne rien faire, d'avoir une année sabbatique, c'est très mal vu, contrairement à d'autres pays d'ailleurs. Et ces lieux-là permettent de valoriser et de permettre donc d'expérimenter de nouvelles choses en dehors du cursus classique de scolarité.